Hey le gros, t'aurais pas de cas de pièces à me passer. J't'en marche coucou, j'suis même pas capable de payer le loyer. Il me reste plus de mots de scène jusqu'à la fin du mois. Tu sais comme moi sur le chômage, j'vais pas chez loin que ça. J'aurais dû, j'dois t'aller vendre. Au moment faut ben survivre en attendant que chaque round. Faut que j'boive de la bière, que je chante un peu, que j'm'alimente. Que j'fume une coupe de pot de weed pour arriver en détente. Que la chance fasse ton extend change. Que la chance fasse ton extend change. Hey, salut tout le monde! Bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom, c'est Gab BT, puis j'ai pas de cash. Mon invité aujourd'hui, c'est un humoriste, un acteur. Il a chanté l'hymne national au Centre Bell pour sous-écoute en 2022. Mesdames et messieurs, Mike Patterson! Wouh, c'est moi, Mike Patterson. Oh my God, j'ai juste réalisé que cette podcast est pas payée. Oh, what am I gonna do? Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est... Je pensais qu'elle se nommait podcast, que je vais juste faire cash tout le long, mais c'est l'inverse, Gab. What the fuck? OK, continue. Je suis prêt. Première question, comment ça va? Ça va bien. Ma vie belle. J'ai juste eu le. Ben, ça va être dans un coup de mois que ça va être sorti, mais j'ai juste fini le semaine de relâche avec mes brebis. Et mes brebis a eu une petite bonne semaine de relâche avec, on allait au, des trampoline bullshit. Yeah, j'étais toujours en conflit avec des autres. Enfant, parce que moi, j'ai une fille et elle a fait comme une grosse structure avec des affaires à styrofoam ou bullshit. Nice! Et il y avait des gars de 8 ou 9 ans qui juste dérachaient tout. Et je dis, hey, c'est quoi ton problème, bro? Et le gars a lancé un bloc en foam à moi. Après ça, moi, j'ai pitché comme 6 ou 7 à cette gars dans la tête. Après ça, il est tombé dans le whatever. Il dit à moi, le avocat de mes parents va te appeler. Il a dit ça à moi. Moi, j'habite Kid dans la de West 9 ans, kid de 9 ans. Les Kid de avocats 9 ans. de mon père vont t'appeler. Ah, c'est-tu de calice? Il est un stupide anglophone kid avec le privilège. Et savez-tu qu'est-ce que moi je dis? Tes parents sont pas ici parce que tes parents t'aiment pas. OK? Your parents don't love you. Now get out of here! Il est parti en pleurant. Pas en pleurant, mais il était peur de moi tout le reste le temps que j'étais là. Et c'est stupide. Si des filles de 6 ans font une structure comme un château de Elsa, dérange-le pas, les enfants. Anyway, ça, c'est ma vie. Je suis comme Larry David, mais avec des enfants. Je suis toujours en conflit avec des autres enfants. Correct, ça, esti. Qui apprennent à vivre, les petits mongols. Ouais, those guys. Je n'aime pas des boys. Mais moi, j'ai un enfant de 2 ans et c'est comme la relation le plus satisfiante de ma vie. Mon petit gars, parce qu'il aime beaucoup des monster trucks. Ah, et c'est Lucky. cool, ça. Yeah. Et une fois, bientôt, on va montrer la lutte. Mais je n'ai pas le droit maintenant. Ah non? Non. Mais de temps À partir de quel âge que tu considères 4? Ouais, c'est ça. Mais peut-être on va voir WrestleMania ensemble. Mais je sais pas. Il a vu un match juste parce qu'il a ouvert la télévision. J'ai vu le hockey, mais c'est le même canal. Et il a vu comme un des Usos juste frapper quelqu'un d'autre avec un chaise. Et il était comme like, Dad, what's that? Dad. I'm like, ce gars était fâché parce qu'il a fait quelque chose contre son frère et ils sont des jumeaux. Et ma femme était comme, like, change le canal, Mike. And I'm like, all right. On n'a pas le droit de voir la lutte. Aussi, ma fille n'aime pas la lutte. Elle trouve que ça, c'est a bad show. This is a bad show. So, c'est clair, là. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi, là? Ben, force-la, fais comme les autres parents, genre, transpose ton rêve sur ton enfant. Pousse-les à fond, genre. Mais j'ai déjà mis ma fille de 6 ans
dans des trampoline parks et tout ça parce que je veux qu'elle être plus comme Charlotte Flair parce qu'elle est super athlétique. Et peut-être elle va être le nouveau Charlotte Flair ou quelque Je chose. sais pas You know? c'est qui. Oh non! OK, c'est la fille de Ric Flair. Connais-tu Ric Flair? Euh, La norme dit de quoi, là? C'est un lutteur, ça? C'est un lutteur, il a comme 79 ans. Il a toujours encore boire. Il est toujours comme... il est un ladies man, mais il est vraiment vieux. Et elle disait qu'il baisait Halle Berry. Et Halle Berry, elle dit, j'ai jamais entendu de cette gars, Ric Flair. Et Ric Flair, elle dit, tout le monde connaît moi. C'est Anyway, pas pour de la merde. mais sa fille, sa petite enfant, c'est comme. Mais elle est un des plus belles lutteuses ever. Le plus beau. Elle est vraiment cool. good at wrestling. Ben, moi, j'écoutais la lutte plus quand j'étais jeune, là, mettons, dans le temps, genre de Undertaker, Chris Benoit. Ça, c'est mon préféré. Chris Benoit, là. C'est mon préféré. Parce que les deux sont des roux comme vous. Non, ben. Le Undertaker, c'est un roux aussi. Comme toi. Ouais, c'est vrai. Ben, moi, moi, c'était plus Chris Benoit, tu sais. Ce gars-là, là, il aimait vraiment sa famille pour l'emmener avec lui partout où il allait. Fuck. Et après ça, il a tué sa famille. C'est Ben, pas c'est le bon. ça. Ben, il est allé les rejoindre aussi. What? Non. Exactement. Il voulait tout le temps être avec sa famille, ce gars-là. Tu sais, il avait vraiment sa famille à cœur. My God. Yeah, I know. Mais, yeah, moi, j'étais aussi un fan de Chris Benoit, mais j'aime pas qu'est-ce qu'il a fait. Et, parce qu'il a fait un headbutt toujours. Il a toujours cassé sa tête. Non, mais ça, trop de commotion, ça vire fou, là. Moi, j'ai fait la lutte peut-être 25 ans. Ah ouais, quand même. Yeah, mais maintenant, je suis juste je suis un gérant, un manager. Ok, t'es encore dans le monde de la lutte. Ben, j'avais spoté ta ceinture, c'était une de mes questions qui s'en venait. C'est le Women's Champion. Ah, c'est toi le champion féminin? Yeah! Moi, là, je suis pas le champion des féminins. Je tiens ça pour le champion féminin, Silesia Sparks. Now, Silesia est quelqu'un qui est vraiment bon à la lutte. Elle est un excellent motherfucker. Elle connaît tous les moves. Et il y a une autre femelle qui s'appelle Vanessa Craven. Elle est nommée Le Montagne parce qu'elle est vraiment grand. Et avril le 12, on va combattre. And, oh, nice. Moi, vraiment, je suis peur de Vanessa Craven dans la vraie vie. Mais aussi, je suis un petit peu turned on parce qu'elle est super grand et super fort. Elle est capable de lever tout le monde. Genre, elle pourrait nous crisser une volée, genre. J'ai déjà eu une fois, j'étais dans un Battle Royal. Connais-tu que c'est un Battle Royal? Il y a 30 personnes dans la même reine. Et normalement, je rentre avec comme 5 gars qui sont pour moi et qui protègent moi tout le long. Et Vanessa Craven a éliminé moi. I'm like, no man can beat me. C'était embarrassant. Mais yes, je fais encore la lutte. Maintenant, je suis plus concentré sur le championnat de femmes. So, c'est vraiment important pour moi de prendre les females et prendre tout leur argent. You know, je prends un pourcentage parce que le monde sont vraiment intéressés dans la lutte féminine maintenant. Et moi, j'aime ça de faire de l'argent. You know what I'm talking about that? So, je suis là pour contrôler les carrières de les females. Et tout le monde est fâché avec ça.
Ah, ben, c'est correct, ça. Tu sais, faire fâcher le monde, là. Oui. C'est tellement facile que le monde sont tellement fâchés facilement à cette heure qu'il n'y a plus vraiment de défi à faire, Ouais, faire ouais. fâcher le monde, là. Récemment, j'ai juste fait j'ai fait un combat. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Brad Alexis. Et c'est comme le franchise. Il est super musclé, black. Il est capable de faire du rap. Et vraiment. Et on était ensemble pour 10 ans, mais j'avais une offre du monde saudi arabique pour avoir du gauss. Vraiment cheap. Et j'ai laissé lui et on a attaqué lui et moi j'ai eu du rebelle sur la gauss. C'est bien Anyway, cool. mais Brad était vraiment fâché, vraiment fâché avec moi. Il était prêt de m'attaquer n'importe où, n'importe quand que je suis. Après ça, j'ai cherché un jupe de ma belle-mère, j'ai cherché un perruque, et j'ai mis du maquillage de femme et j'avais un brassière de laitier de ma femme et j'ai mis des sacs de riz en dedans. Et je n'étais pas Michael the Mind Patterson. J'ai devenu Michelle the Mind Patterson. Ouh, j'étais le fille le plus smart. Et un fleur entre mes jambes que tous les hommes ils veulent. Et j'ai devenu une femme. Et j'ai dit à T'avais-tu gardé Brad, ta barbe? oui. Ça prend ma... Yeah. Ben, exactement. Le monde était fâché avec ça parce que je dis, à cause de ça, dans les règles, tu n'as pas le droit d'avoir violence entre des genres. So, Brad n'était pas avait le droit de me toucher. Mais moi, j'avais la chance de toucher les autres females. Et ça, c'est comment Cilicia Sparks a gagné ça. Right? Tu comprends? C'est comment ça marche, la lutte. Hey, quand j'ai fait ça, tout le monde était fâché. Des wokes, des gars qui n'aiment pas des trans, des gars qui veulent que, Ashley D'Amboise gagne, mais on a eu tout. On est le Mais meilleur. à quel point, genre, tu sais, de la WWE, tu sais, c'est scripté, genre, mais Ouais. les plus petites ligues, genre, à quel point c'est scripté, genre? What do you mean? Tu dis de quoi? Ben, genre, tu sais, c'est stagé, la lutte, là, En tout cas, Quoi? je sais... Non! C'est vrai, la lutte. C'est vrai, man. C'est vrai, juste comme la Non, mais relation entre moi et ma femme, c'est vrai. non, C'est mais un vrai je veux dire, affaire. j'ai déjà vu des tables pétées, genre, quand c'était même pas le temps, genre, d'être pété. Genre, elle était comme sciée d'avance. Elle a juste pété quand c'était pas le temps, genre. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Pour moi, la lutte, c'est vrai. Et tout ce que je fais, c'est pour la lutte. Tout ce que je gagne dans ma vie, je mets dans la lutte. Je fais comme 8 spectacles de lutte par année, right? Et ça, c'est tout ce que je fais. Tout le reste, c'est pour les 8 spectacles de la lutte. Et c'est vrai pour moi. OK, c'est bon. Ça, c'est C'est ma bon. réponse. C'est bon, c'est correct. Pas vrai. Je sais pas, il y a du monde qui disent que la lutte s'est arrangée, mais bon. Ben, ils sont des losers. Moi, je suis un winner. J'ai un ceinture pour prouver ça. Le ceinture de la femelle de championnat de femmes. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, justement, tu sais? Tu sais, je veux dire, là, ça va, là, c'est touché, là, mais regarde le monde, ils diront ce qu'ils voudront, mais mettons, là, tu sais, des sports de combat, que ce soit comme tout ces sports de combat, même sport en général, genre, tu sais, quand il y a des athlètes qui étaient des gars qui se sont développés en gars, puis qu'après sont devenus des femmes, tu sais, ils ont comme la structure faite plus comme eux. Tu sais, je trouve que c'est pas fair, genre, que ça se batte contre une femme d'un ring, tu sais. Ça a passé combien de temps dans ta vie? Hein? Il n'y a pas beaucoup de monde qui a fait transition pour faire le combat. Non, mais Est-ce tu qu'il y a sais, beaucoup comme, de monde qui a fait ça? mais j'ai vu un article passer un moment donné. C'est où ça? Truth Social? Je sais plus, OK. c'est un ancien soldat américain qui est devenu trans, OK. puis que Oh, là, il shit. est allé faire un combat, genre, mais que
sais, là, il est une femme, mais tu sais, il était dans la fucking armée américaine. Fait que c'est sûr que n'importe quelle fille qui va se battre contre, ça sera pas fair, tu sais. Ouais, mais je sais pas là-dessus. Le monde qui transitionne, c'est pas tout le temps pour faire des combats. Non, mais, you know? ceux qui en font, genre, tu sais, je veux pas généraliser, tu sais, Ouais. j'en connais des trans qui sont super cool, puis j'ai pas de trouble avec, là. Tu sais, Ouais, mais, c'est comme dans tout, il y en a des bons et des moins bons, tu sais. mais c'est pas pour nous autres de décider ça. Moi j'ai fait, comment tu dis, Special Olympics, les Paralympics? Ouais. Quand même, c'est des Olympiques. Et j'ai vu parce que je connais quelqu'un qui était dans les courses de natation. Et quand il fait les Paralympics, il y a du monde avec comme euh, un, un jambe. Il sortit la chaise roulante et dans la piscine, il essaie de gagner un Avec coke. une chaise roulante dans la piscine. Non, non, mais jusqu'à le temps qu'il est dans la piscine, après ça, il rentre dans la piscine. Et il y Je avait un pensais autre qu'il gars. était... Non, non, il n'est pas dans. Non, 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 non. Et il y avait un autre gars qui était. Il n'y a rien. Pas de problème de corps, mais c'est mentalité. Il y avait un problème. Mais il a gagné tout. Et il était comme, like, yeah, motherfuckers, I'm the best. So, c'est pas à moi de faire le choix. C'est qui est capable de faire des. You know, moi, je suis Non, pas un non, non, gatekeeper. je comprends ce que tu veux dire. Mais, en tout cas, moi, quand je vois ça, tu sais, je sais que c'est de l'année passée, il y a une Québécoise aussi, genre, que elle a su à la dernière minute que son opposant, je pense que c'était de la boxe, elle Ouais. a su à genre 24 heures du combat que c'était un ancien homme. Puis elle a fait comme fuck off, je fais juste comme pas le faire, là. Tu sais, je vais pas me faire démolir, là, tu sais. Yeah, ben, honnêtement, les transgenders ne font pas la transition pour être dans la boxe. C'est pas beaucoup de monde. C'est quelqu'un. Oh, normalement, le monde sont comme like, entrappés dans un corps qu'ils n'aiment pas. Ouais, mais s'il faisait déjà de la boxe, puis justement, tu sais, il était, mettons, Ouais. tu sais, il faisait de la boxe en étant un homme, puis là, il devient une femme, mais il a quand même sa force d'homme, genre, tu sais. Ouais. Mais maintenant, il y avait quelqu'un, female en Oklahoma qui a gagné la lutte amateur, un tournoi d'école secondaire. Elle OK. a combattu contre tous les gars et elle a gagné. Tous les gars sont comme like shit. C'est embarrassant. Quelqu'un qui n'a pas. Brock Lesnar, sa femme, sa fille est aussi elle a gagné tout. Peut-être elle va faire le combat contre les gars. Ça change, you know, ça change. Non, ouais, en tout cas, You know, dans le temps, moi, j'ai combattu, j'ai lutté contre beaucoup de femmes, you know. t'es You as-tu know, tout battu? non, non, mais je Comme fais la Éric lutte. Lapointe. Oh shit, non, non, moi, non, c'était jamais de sexe, juste la lutte. You know what I mean? C'est comme, j'ai toujours invité du monde. J'ai fait un spectacle à Kingston. Et après après Kingston, Ontario, on a invité des females chez nous pour la lutte et on a lutté et on a cassé le lit. Un des roues de le lit était cassé et dans le matin, on a tout sorti et j'ai dit à le gars, excuse-moi, il y avait des females chez moi dans le hôtel hier soir et on a cassé le lit. Le gars était like, pas de problème, bro. Mais on n'a pas fait la sexe, on a fait du combat bullshit sous. So, anyway, Ah, c'est ça c'est ma cool. vie. Puis, ouais, pour rester dans le thème de la lutte, qu'est-ce que tu penses des déboires de Vince McMahon récemment? Hey, est-ce que tu as lu? Qu'est-ce Ben, que. j'ai lu en diagonale, là, ça a l'air d'un style vidange, là, mais j'ai pas lu les Moi détails. j'ai lu tout. C'est, J'étais like, c'est... oh my God! Moi, j'ai lu tout aussi. Quand moi aussi a sorti, j'ai lu tout. J'ai lu tout le monde parce que moi, j'avais un ami qui était un des 100 personnes, mais un collègue qui était un des 100 personnes qui a dit contre Harvey Weinstein et tout ça. J'étais comme like, oh my God! You know, c'est comme les histoires sont crazy, man. C'est crazy. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais c'est fucking crazy, you know?
Puis t'as-tu déjà fait des combats dans le WWE ou Non, ben non, pas du c'était. tout. Mais moi, je suis le gars avant quelqu'un départ pour AEW ou TNA. Et moi, c'est normalement moi qui prends la ceinture pour eux autres pour aller Ah, à ok. l'autre bar. You know what I mean? Je suis comme. Yeah, j'ai déjà fait des combats de lutte contre comme Rey Mysterio, Santino Morella, du Nice. monde, des noms ou quelque chose, mais j'ai jamais fait à WWE. Je pense que c'est. Yeah, je sais pas si c'est payant ou non, mais j'ai pas fait. Je suis 50 ans, qu'est-ce que je peux faire, you know? Hein. Moi, quand j'étais. Moi, j'ai fait du centre jeunesse quand j'étais plus jeune. Puis il y avait une éducatrice, elle se dit qu'elle m'aimait pas, man. Puis genre, c'était elle qui était chargée de mon dossier. Puis elle haïssait, genre, je faisais souvent des jokes de nains parce que ça me fait rire des nains. Tu sais, j'ai rien contre les nains, mais c'est drôle un nain, là, tu sais. Il y a Ouais. tellement de jokes que tu peux faire. Puis j'étais comme d'un trip de jokes de nains quand j'avais comme 16-17 ans, genre. OK. Puis elle haïssait ça, genre, parce que son frère était nain. Mais Oh son, no! mais son frère, c'est fucking Claude Giroux, là. Le C'est qui? clown dans. Il faisait. Tu sais, il y avait deux clowns dans WWF dans les années 90. OK, oui, Un oui, grand oui. puis un nain. Ouais. Ben, lui, c'était le nain clown de la What? WWF. Oh my Fait que, tu sais, God. j'étais comme, il est cool ton frère, là. C'est juste drôle, un nain. Elle maïssait à cause de ça, genre. Ah, Mac, tu ne savent pas le inner vie de quelqu'un, le vie dedans, c'est difficile pour tout le monde, Ouais, mais le gars, il est dans Des nains. WWF, il a réussi, man. Tu sais, je veux dire, je fais des jokes Ouais. de nain, mais tu sais, ton frère, il a réussi, là, tu sais. C'est pas Ouais, comme mais, c'est pas comme les 7 acteurs nains de Hollywood qui auraient peut-être pu avoir un rôle, mais que Blanche-Neige, ils ont éliminé les nains. des temps en temps, il faut que tu fasses comme tout ton voyage. Tu aller dans tous tes hotels, ça faut que vous autres, comme Stone Cold Steve Austin, puis Mankind et Diamond Dallas Page, tu es toujours dans le même hôtel. Parce Cool. que c'est pas payant. Le monde pense que c'est payant, mais il faut que tu. C'est comme stand-up. C'est comme ça fait le humour. Il faut que tu Ouais. ailles toujours sur la route beaucoup. Et après, c'est difficile de Ouais, en n'ayant recharger pas tes de chance, batteries. c'est rushant en esti. Ouais, c'est ça. Je passe mon cachet dans mon transport, puis that's it, là. Ouais. Le transport, c'est crazy. Et en stand-up, en humour, les prix n'ont pas changé avec la gausse. Il Hein? faut encore que tu fais la gausse. C'est crazy. Il y a beaucoup de monde qui sont like, hey, viens chez nous. I'm like, fuck that, bro. C'est Ben moi, trop j'ai pas de loin. char, fait que je pogne des livres genre Amigo Express. Oh, shit. Oh, non. Il faut que tu fais plus de cash. Ouais, Peut-être, ouais. peut-être si tu passes trop de temps sur cette podcast. Ouais, mais c'est parce qu'à Québec, là, c'est ça qui est de la merde un peu, puis je le dis souvent, puis ceux qui s'en rendent pas compte, ben, c'est qu'ils mentent ou ben, c'est parce qu'ils sont dedans. Ouais. Mais il y a comme une clique, puis j'en suis pas de partie de la clique. Fait que Ben, c'est dur de booker des affaires pour vrai, man. oui. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai un humour qui est pas tant grand public, puis c'est correct. Mais tu sais, je veux dire, mon but, là, c'est pas de me mettre millionnaire, mais je peux-tu jouer un peu calice, même si je suis pas ami avec le booker, genre? Oui, mais aussi, yeah, c'est vraiment difficile parce que tout le monde parle de les gatekeepers. Connais-tu l'expression gatekeepers? Pas en tout. Non, pas en tout, mais en anglais, tout le monde dit gatekeepers, quelqu'un à la porte qui arrête la porte pour quelqu'un qui rentre. Ouais. Quelqu'un, mais aussi, c'est difficile et c'est vraiment plus facile d'engager ton ami parce que tu comprends tu sais qu'est-ce qu'il va faire. Non, c'est Tu ça. comprends tout. C'est toute une affaire. Et maintenant, il y a plusieurs de humoristes. Quand Mm. moi, je commençais, il n'était pas comme beaucoup de humoristes. C'est difficile de devenir humoriste. Non, c'est clair, là. C'est clair. Moi, je me souviens quand j'ai fait Just for Laughs, il y a un comedy club que je n'étais pas droit d'aller en dedans. J'étais capable d'aller en bas. Et après ça, j'ai eu Just for Laughs parce que j'ai gagné. Je fais une audition pour Just for Laughs dans mon troisième audition, dans mon troisième an de humor. Et après ça, Cool. j'avais le droit d'aller, pas à cause de le propriétaire, à cause de les autres humoristes, comme like, non, t'en as pas le droit. No, get out of here, bro.
And then, j'étais là, you know? C'est comme, tu peux pas arrêter moi. Il faut que tu juste grind it out, bro! Ouais, c'est ça que j'essaie. J'ai des projets, là. Je pense que je peux en parler parce que, mec, ça sorte, ça va sûrement être commencé. Je suis en train de préparer un socio-financement pour avoir un studio parce que je me dis, le projet, ça va être sur la ruche. Puis, tu sais, je fais aussi de la photographie aussi, puis j'ai un podcast, puis je me dis, toutes les gigs de photos que j'ai eues, c'était parce que j'ai pas de studio. Fait que moi, ce que je veux faire, c'est un studio multifonction qui va servir de studio photographie et podcast. Cool. Puis, je vais pouvoir l'utiliser puis le rentabiliser en le louant à d'autres personnes qui n'ont pas de studio puis qui ont des projets qui nécessitent un studio. Nice. Puis, j'imagine qu'en ce moment, ça va être sur le site de La Ruche. S'il y a de quoi, ben, je vais marquer dans les commentaires. Sinon, allez me suivre sur le groupe Facebook. Hey, si t'as un green screen aussi, tu peux faire des affaires comme superhero. Ouais, mais c'est ça. L'affaire, c'est que mon ordi, en ce moment, il n'est pas capable de faire ça. D'où une partie, justement, le socio-financement va servir à améliorer le gear, genre, puis upgrader le podcast à un autre niveau. Puis que je vais recommencer aussi à avoir des projets de photos parce que tu peux aller voir sur j'ai une page qui est Photo Gabo sur Facebook. Puis c'est un peu toute mon évolution. Mes bien vieilles photos sont-tu pareilles, mes plus récentes, mais les plus récentes gigs, c'était surtout des shows. Dernière grosse gig que j'ai eue, c'était le dernier Rockfest, qui était Montebello Rock cette année-là. Pour vrai, allez voir ça, je suis pas mal fier de ces photos-là, mais avec un studio, m'avoir d'autres projets aussi qui vont pouvoir se greffer, qui peuvent pas se faire en extérieur nécessairement. Fait que allez voir ça sur La Ruche. J'ai plugué mes trucs. Puis ça, c'est fait, c'est cool. Mais ouais, ça, t'as travaillé pour Disney. T'as fait. T'as joué dans Predator. Predator 5. 5. Ok, ça, j'étais plus sûr du numéro. Mais. Le premier, c'est Arnold Schwarzenegger. Deuxième, Danny Glover. Troisième, Adrian Brody. Quatrième, Who the fuck knows? Et le cinquième, Mike Patterson. Yeah! Mais ouais, ça, je l'ai écouté hier. Je l'avais jamais vu. Puis je l'ai écouté hier soir. Puis ça fait-tu mal de se faire arracher la tête par le prédateur? Oui! Yeah. Il a fait un tête de moi. L'as-tu gardé la tête? Non. Non, pas du tout. Non. T'aurais-tu pu la garder? Je pense non. Ça coûtait beaucoup de. Ça a pris 3 mois de le faire. 2 mois et demi. Parce que moi, j'étais là pour longtemps. Et après chaque jour, le madame qui fait le whatever creature effects, les effets de. Je ne sais pas comment tu dis creature, les monstres. Ouais. Elle a travaillé là-dessus et ça a pris un long temps. Moi, j'ai des photos avec moi et ma tête et tout ça. Et c'est cool, ça. Quand il a enlevé la tête, il a levé la tête pour un instant et checké ma tête comme c'est Hamlet ou quelque chose. Puis c'était-tu un gars déguisé ou c'était tout fait par ordinateur? Non, c'était 2 gars, mais un gars qui était un gars de basketball et un qui était comme un danseur, creature guy. C'était plus Dane, le gars de basketball. C'est comme un gars de basketball avec un tête là-dessus. Shit. Sa tête dans le cou. Ok, comme une mascotte dans le fond, genre. Exactement. Mais cette gars était capable de courir super vite et comme vraiment en shape, ce gars-là. C'est cool, ça. C'était vraiment fun. Il était super gros aussi. C'était crazy. Puis ça a-tu tout été tourné en extérieur ou ben s'il y a des bouts en studio? Il y avait des en studio, mais c'était pas beaucoup. Il y avait un peu en studio, mais c'était le plus, c'était dans le bois, dans les montagnes de Banff. Ça devait être cool. Les paysages étaient beaux, pour vrai. Je regardais ça et j'étais comme, c'est où qu'ils ont tourné ça, là? C'est wow.
Ouais, mais moi, j'étais dans un trailer, you know, toute la journée longue, quand tout le monde a vu des belles affaires. Moi, j'étais comme, hey, est-ce qu'on va utiliser moi? Comme, like, non, regarde le beau scenery, you know. Comme, like, c'était 3 mois, you know, mais j'ai travaillé pas beaucoup, you know. C'est comme plus d'attente, you know, c'est fun. Non, mais c'est cool, ça. Puis ton trailer, il y avait quoi? C'était comme vraiment un petit appartement, genre? Ou ben. Non, c'était un petit trailer avec un lit, un salle de bain, you know. Y avait-tu du Wi-Fi ou t'étais trop loin dans le bois? Non, on avait du Wi-Fi, mais ça marchait pas bien, Ah, le non. Wi-Fi. Yeah. Puis t'as fait C'est- aussi Toy Story 4? Yeah! J'ai vu Toy Story 4 en français. Et c'était comme un secret aussi. C'est comme un gros secret. Quelqu'un a dit, hey, Mike, viens dans le studio. Tu vas faire quelque chose avec nous autres. I'm like, OK, je suis prêt. Et it's comme like, Mike, c'est Toy Story 4. And I'm like, oh my God, we did it. En Comment français. Mais il dit C'est un de en tes chums qui français. t'a eu le. Mais je pensais pas que c'était in French. Je pensais que Ok. c'est l'anglais. And I'm like, here we go. This is what I've been fucking waiting for. They're like, c'est en français. I'm like, motherfucker. Mais c'est cool quand même. Ah, mais c'est cool, ça. Mais Puis, il s'est donnez-moi le film et c'est toutes des letterbox là-dessus. Je suis pas capable de, you know, de whatever, de voir. Mais c'était pas fini le film encore. oh non. Mais j'ai vu le film comme c'est mal fait, c'est pas fini, mais j'ai vu et j'ai pleuré quand même. C'est comme un vraiment bon film. C'est Ouais, non, mais je l'avais aimé. Ça a été. Je me rappelle, je l'ai écouté en début de pandémie, genre, j'étais dans mon ouais. petit trou à rat, genre, j'étais comme, on va se changer les idées avec Toy Story. I know. Mais, Et ouais, non, vas-y. c'était fun. François Belfoy était en dedans. C'est vraiment cool de travailler avec lui. Ah, lui, il faisait la fourchette, je pense. Forky, yeah, le fourchette. Yeah. So, C'est drôle comme. Ah, c'est cool pareil. Puis, tu sais, mais c'est un de tes chums qui t'a eu le truc de Disney ou ben non, t'avais fait l'audition, puis. pour Toy Story, Ouais. c'était un offre. Parce Ok, qu'il ok. savait qu'est-ce que je fais, il savait que j'ai un gros accent anglophone, que je parle français. Il trouvait que ça va être drôle. C'était parfait. Et C'est parfait en Christ, c'est ça. toujours Disney aime des stars, you know what I mean? You know what I mean? Ça prend un vedette. You know, c'était fun. Dans ton contrat, genre, t'es-tu négocié comme une semaine à Disney avec les hôtels fournis puis tout? Non, non. Je suis comme like, no, let's go. Chaque fois. C'est comme la 4e fois que je travaille avec Disney. Ah ouais, C'est c'était comme, quoi les deux autres? j'ai fait un film de Family Channel qui s'appelle Bad Hair Day. Ok. C'est comme un fille de high school qui veut aller à son prom, son danse de graduation. Ok. And il y a beaucoup des affaires qui ne marchent pas dans la journée là. And, Puis toi, c'est moi, quoi ton rôle? je travaille à le. What do you call? You know, quand la police prend ton auto et met dans un cage, tu peux pas avoir La fourrière? Je pense que oui. I don't know. Je sais pas le nom, mais je connais quelqu'un je joue quelqu'un qui donne pas son l'auto à le détective qui travaille avec le jeune fille. Et je suis comme like, no, you can't have this. Mais après ça, elle flirte un peu avec moi et elle dit qu'elle aime ma front. Et je suis comme like, oh, merci. You know, et je donne les clés. You know, c'est un petit bon film. C'est Ah, fun. c'est cool, ça. Puis l'autre, c'était quoi? Galador in the Outer Dimension. C'est Je comme. connais pas. C'est un long. J'ai joué Acorn Number 3. J'ai joué un lézard extraterrestre. Nice. You know, qui attaque des petits gars. You know, qui connaît comment de faire karaté. You know, il y avait un gars qui était comme what the fuck is a frog?
C'est quoi un frog en français? Une grenouille. Un grenouille! C'est comme un grenouille, mais comme 9 pieds. Et moi, je suis comme un lézard qui. Comme, j'essaie toujours d'attaquer tout le monde. Mais, yeah, c'était. Ah, c'est cool, ça. Yeah! Quand j'étais Nice. jeune, c'était un bon petit rôle et j'aimais ça. J'étais le 3e. Il y avait 2 autres Nice. Akeworth, you know? Ah, c'est cool, ça. Yeah! Puis, t'as-tu d'autres choses qui s'en viennent avec Disney sans me dire c'est quoi? Y a-tu. Non, j'ai rien. Mais c'est 20th Century Fox Studio qui travaille avec Disney pour faire Predator, mais le chef de ça a dit on va te le voir encore, je suis certaine. Et j'appelle ma cellulaire, you know, let's go. Mais c'est pas là, you know. Ouais. Mais ça doit être cool, pareil, à faire, genre. C'est Oh, des yeah! beaux contrats, là. C'est. Yeah. Un autre affaire que je fais beaucoup, c'est maintenant en ligne, je fais le selfie stick comedian. As-tu vu? Est-ce que tu es sur mon TikTok? Non? Je vais pas souvent sur TikTok, mais je vais. Ben, qu'est-ce que j'ai commencé de le faire? C'est j'ai acheté une affaire de haute technologie. Toi, tu as parlé de comment tu as fait des technologies. J'ai acheté quelque chose qui est capable d'enregistrer moi à la même temps que toi et s'appelle un selfie stick. Check ça, Malade. bro. Watch this, bro. Maintenant, je suis sur un podcast et je filme moi à la même temps. This is crazy. I'm on a French podcast at the same time. C'est crazy. C'est crazy, Gab, hein? Hey! C'est selfie stick comedian. C'est merveilleux. I know, ça c'est ma nouvelle affaire que je fais maintenant. Chaque fois que je fais quelque chose, je vais aussi mettre ça pour mon réseau social parce que mon agent veut que je fais plus des vidéos de crowd work, Ah, des ok. vidéos, et j'ai acheté ça. C'est comme le vraiment haute technologie. Et il n'y a pas un autre humoriste qui a ça, je pense. Je pense Je que sais pas, suis la seule. je suis pas souvent sur TikTok, fait que je pourrais pas te dire. Ouais, mais j'ai déjà fait dans des spectacles live. Je juste filme à la même temps. You know, Là, on est live sur ton TikTok? Non, je ne suis pas live, mais Ok. je vais faire un montage de ça. Je paye quelqu'un pour faire un gros montage parce que je suis super smart avec mon argent. Je paye quelqu'un qui est dans quelque chose qui s'appelle le collectif indépendant. And, ils sont des bons gars. On fait des petits montages of all of my TikTok. And pas seulement sur TikTok, j'ai mis suivant sur Instagram, Facebook, C'est cool, all ça. the stuff. C'est vraiment cool. So anyway, Ah, ben, c'est cool, ça. maintenant, juste savoir que tu vas voir par quelqu'un maintenant quand tu fais ton. So, Allez vous abonner, là, sur mon YouTube, là, puis mon Patreon. yeah. On va abonner. Patreon.com/podcash. PODCASH, parce que j'ai pas de cash. It's a joke because he has no money, and pa means no, and pod means pod, and de means of, and cash means cash. Anyway, j'explique ta joke. C'est bien. Pod cash. This is great. Je sais pas si mes écouteurs, le monde qui écoute sont anglais ou français, mais on va le savoir. Bon, on va savoir. Marquez-les dans les commentaires. Yes, exactement. Cool. Excellent. Tu m'enverras ça, mais que ça soit prêt, moi le partager. I know. Je suis prêt. OK, continue les questions. Ouais, c'est ça. Un peu, là. Toi, ton film préféré, c'est quoi? Shit. Probably Army of Darkness. C'est comme Sam Raimi. C'est comme un gars qui travaillait dans un magasin S-Mart. C'est le 3e dans la série Evil Dead. C'est Evil Dead Army of Darkness qui est venu dans le temps dans un château. Et je pense que ça, c'est ma film préférée.
C'est cool, ça. C'est comme un film bully, c'est comme un film, c'est comme un grand film bully. C'est comme... Ben, je l'ai déjà vu, mais ça fait tellement longtemps, mais je pense que je vais me le retaper prochainement si j'ai accès à cette plateforme-là. Oui. Je sais pas il est sur quoi, mais bon. Ouais. C'est quoi? C'est quoi ton pire show? Ton pire show que t'as fait, mettons? Oh my God. Ça fait yeah, I don't know. Il y a beaucoup de shows qui ne marchent pas bien et moi, je fais bon. Mais j'avais des temps en temps un spectacle où personne n'était là, où il y avait une tempête. Un des pires spectacles ever était, j'ai fait Democrats Abroad. C'est comme des démocrates qui étaient en Canada, mais c'était George Bush contre John Kerry. Ça, c'est dans le temps. Et tout le monde était vraiment heureux pour John Kerry de gagner le président des États-Unis. Et il a pris un break pour prendre une petite pause pour un trip de impro. Et le trip de impro n'a pas fait un bon job et tout le monde était fâché parce que ça semble que John Kerry va gagner pas. Et 20 minutes après, ils ont donné la place à moi. Et tout le monde était fâché. Tout le monde n'a pas aimé qu'est-ce que j'ai fait. Et je sais pas, j'ai dit peut-être ça choisi pas le bon whatever. Je t'ai payé quand même, mais c'était pas bon. Ouais. Le politique, c'est pas fun. Ouais, non, pas politique. Ben, pour vrai, quand il y a eu la dernière élection qui ont élu Legault, Ouais. je travaillais, genre, puis je l'écoutais sa job, puis moi, j'ai déjà travaillé aux élections, genre, à compter les votes, puis aussi à être à... J'ai fait plusieurs élections. C'est des journées qui sont quand même payantes, puis tu payes pas d'impôts si tu te payes, fait que c'est merveilleux. OK. Puis, c'est pas normal qu'à 8h09, t'aies les résultats. Genre, t'as même pas commencé à compter à cette heure-là. Là. C'est Ouais, ridicule. J'étais comme, faites au moins semblant que c'est pas arrangé. Là. T'sais, pour vrai, c'est plus arrangé que la lutte, là, les élections. C'est crazy. C'est crazy, crazy pants. Le politics. Moi, je n'aime pas les politics, mais je regarde quand même. Ben, Non, c'est ça. Tu te tiens au courant pour savoir qui te fourre puis comment qui te fourre. ouais, c'est ça. Mais, tu sais, tu te fais tout le temps fourrer, peu importe. Là. Et C'est décourageant. il fait toujours. Il y avait comme, je pense que c'est 40% des femmes qui gagnent une position qui sont toutes harcelées jusqu'à quand ils collent son camp. Je ne sais pas, mais. Non, mais spécialement, ça arrivé au Québec aussi. Mais à Alberta, le reste du Canada, quand quelqu'un comme. Quand Valérie Plante a gagné à Montréal, tout le monde sont comme, like, F you, Valerie Plante, on n'a pas des femmes, you're stupid, t'es stupide, t'es stupide, t'es stupide. Mais quelqu'un qui. Mais Valerie Plante est vraiment. Elle est capable de. Elle est épée un peu, Elle est capable de prendre pas les insultes. Mais il y avait comme 30-40% de females qui sont démissionnées à cause de le harcèlement. Ah, ouais. C'est comme, c'est pas fun, Mais. Peut-être qu'il a fait un mauvais job. Ou peut-être, mais donne-y une chance, tabarnouche. Ouais, mais en même temps, tu sais, genre, il y a eu une couple de maires puis de mairesses qui ont démissionné récemment au Québec. Oui. Ça serait vraiment cool. Puis là, le pire, c'est que c'est même pas une femme, là. Mais marchand à Québec, là, il attend quoi de démissionner, cette crise-là? Pour de vrai. Asti! Hey, c'est rendu que je m'ennuie de la bombe. C'est pas normal, là. Yeah. Calisse, man. C'est pas. Tout le monde pense que ça va être facile de travailler. Hey, man, esti, il gosse, là, c'est ça. En tout cas, c'est pas un podcast politique, mais marchand pour vrai, là. Yeah.
Mais est-ce que tu en as des autres questions? J'ai ça fait plusieurs de mauvaises... Non, mais j'avais une dernière question, mais au pire, continue ce que tu disais, mais je vais la poser après. À moins que ça... Non, mais il y a beaucoup de mauvais spectacles, mais c'est pas la faute de le public qui a acheté l'étiquette. Moi, s'il y a 3 personnes ou 3000 personnes, tu vas l'avoir tout le freaking show de Mike Patterson. Je suis pas comme de temps en temps, le monde sont comme like, I don't want to do this. And je suis comme like, no, on va le faire ça, let's go. Il y a 12 personnes qui ont acheté l'étiquette, il a cherché un babysitter, un gardien pour le bébé. C'est le temps d'avoir un petit spectacle, So, moi, c'est pas des mauvais shows. Toutes les shows, et chaque fois que je suis capable de sortir de ma maison sans bébé, je suis vraiment content. C'est clair, ça. Yeah. Mais c'est cool. Ben, là, je sais pas, ça va sortir d'ici peut-être 2 mois à peu près, plus ou moins, je sais pas exactement. Ouais. Mais mettons, pour cet été, as-tu quelque chose à plugger? C'est sûr qu'avant l'été, ça va sortir. Je vais faire le Salmon Festival à Campbellton. Je vais faire le Oyster Fest. Je vais être au Nouveau-Brunswick, pour faire le Salmon Festival. Aussi, je pense que je suis à Nova Scotia. Je vais faire le Oyster Fest. J'ai toujours des gros festivals. Je pense que je vais faire une soirée bénéfice au Hemingford, Québec. I don't know, man. Moi, là, j'ai pas beaucoup à plugger. C'est comme des fermiers qui engagent moi pour parler dans son centre communautaire. Ça, c'est vraiment qu'est-ce que je fais. Ça, c'est ma carrière. Ça, c'est mon pain et bar. C'est cool, ça. Ouais, cool. Je fais pas, avec Just for Laughs, pas là, si je vais faire quelque chose. Peut-être que je vais faire Comedy Hall. J'ai envoyé un nouveau number qui est tristement bon. Et on va le voir avec eux autres. Il faut que je fasse le montage et, envoyer ça. C'est cool, ça, c'est cool. Merci d'avoir été là. Écoute, t'es-tu game de revenir, qu'on se fasse une autre fois? Parce que j'avais d'autres questions, mais je sais qu'on est un peu pressé dans le temps. Fait que... Oui, il faut que je cherche mes boys. C'est bon. Fait que, regarde, on va finir ça là-dessus. T'as un site web au pire. J'ai vu que t'avais de la merch. Yeah, j'ai la merch. Si tu allais mon site web mikepatterson.ca, mon merch, c'est j'ai des, tu peux acheter des tasses, French Comedy is Easy, tu peux acheter des casquettes. Mais honnêtement, ma femme a eu récemment une condition médicale qui s'appelle le vagin sec. Et j'ai fait des bracelets pour prendre awareness de ça. Et tu peux acheter, quand tu vois moi un spectacle, c'est Pay What You Can, des bracelets Société de vagin sec, où on peut parler de comment notre femme a des vagins super secs et il n'y a rien qu'on peut faire pour mouiller ça. Parce qu'on comprend comment ça marche. Tu viens à Québec bientôt, amène ça. Oui. Je vais essayer d'y aller. Je ne sais pas si j'ai pas tant le budget, mais. Mais c'est pay what you can. C'est pay qu'est-ce que tu veux. Si tu payes plus que ça a coûté sur Alibaba, tu peux avoir un. C'est malade. ça a coûté 2,20$ chaque. Et j'ai déjà vendu comme 300 à 10$ chaque. Mais des temps en temps, le monde donne 5$. Comme quelqu'un vraiment pauvre donne 3$. You know what I mean? C'est fun. J'en ai plusieurs de ça. Et ma femme est vraiment contente qu'on parle de ça. Excellent, ça. Cool, merci d'avoir été là. Puis, merci. MikePatterson.ca/SDVS. C'est comme tu peux comprendre le problème que j'ai et ma femme et ma famille à maintenant. Merci, bon. Gab. Merci à toi, Mike. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, si t'as écouté jusqu'à la fin. Puis on s'en voit la semaine d'après. Bye!